Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre-Luc Couturier, j'ai 21 ans d'expérience en coiffure puis je travaille avec Adus depuis les 5 dernières années. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, surtout étant donné les circonstances. Je pense que ça va vraiment me faire plaisir de partager avec vous la nouvelle collection qu'on a à vous démontrer aujourd'hui. Cadus est une compagnie intuitive. On a su être à l'écoute de nos clients. On a su écouter aussi les besoins des clients qui sont en salon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les demandes que j'ai beaucoup en ce moment, c'est des looks qui sont plutôt naturels, qui vont avoir une longévité au niveau de l'entretien, parce que on va être très franc, les gens ont toujours un peu peur que ça referme. Puis même pour plusieurs d'entre eux, on est rendu un besoin essentiel. Laissons-nous le dire. Je vais commencer par vous parler des 3 décolorants qu'on a chez Cadus Professionnel. On a le True Blonde, qui est notre peau éclaircissante avec persulfite bleu. On a le Blonde Unlimited, qui va nous permettre de créer des styles à main levée, techniques de balayage. Et notre ingrédient principal, c'est l'argile de kéoline. On a notre petit dernier, qui est le Lightplex, avec le Lightplex Technology. Puis le Lightplex Technology, c'est pas un additif, c'est vraiment la poudre qu'on va aller mélanger avec nos développeurs 20, 30 ou 40 volumes. Les inspirations, je vais travailler, vous allez voir, je vais vous expliquer sur quel modèle j'ai été utilisé chacun des colorants. La collection a été élaborée parce qu'on a découvert que 55% des femmes aimaient avoir des looks plutôt naturels dans leurs cheveux plutôt que d'avoir une couleur un peu plate. Ça a été inspiré des maquillages, vraiment pour aller agencer les teints de la peau avec la couleur des cheveux pour avoir un match parfait. C'est vraiment quelque chose qui va aller rehausser le grain de la peau. C'est une balance parfaite entre les chauds et les froids. Au niveau des nuances, je n'ai pas de nouvelles couleurs, de nouveaux tubes de couleurs à vous parler aujourd'hui, mais par contre, j'ai des mélanges de couleurs avec notre inventaire. On sait tous que c'est un inventaire qui est compact, mais qui est vraiment complet pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a besoin. Notre premier mix, c'est le Roasted Almond, qui est un 7-4, un 7A mélangé avec du 8PA, donc un 7 cendré avec un 8 perlé cendré en ratio de 2:1. Cette nuance-là, on va l'appeler Roasted Almond. On a le Soft Taupe, qui est le 5V avec du 7A, qui est le 5 violet, avec un 7 cendré en ratio de 1:2. On a aussi Morning Cappuccino, qui est un niveau 7 PCE, perlé cendré clair, avec le 9B, qui est un niveau 9 marron, à portion égale. Et on a terminé le Sandy Beige, qui est le 9A, un 9 cendré, avec le 8G, le 8 doré, en ratio de 2:1. Toutes ces nuances-là peuvent être utilisées sur un cheveu naturel avec le développeur 20, 30 ou 40 volumes et en pastel en ratio de 2:1 avec le 6 volumes. Je vais demander à Gazi de venir me rejoindre juste ici. Aujourd'hui, pour Gazi, qui est le look Glowing Nude dans la collection Perfect Nude, on a dû adapter la couleur qu'on voulait faire dû à la complexité de trouver un modèle pour la coupe. Mais je suis tellement contente d'avoir terminé avec Gazi hier. Je vais quand même prendre 2 petites secondes pour vous expliquer la couleur d'origine. Et aujourd'hui, j'ai effectué une coupe sur Gazi aussi, qui est une première dans Cadus au Québec. Donc, laissez-moi un peu vous décrire le Glowing Nude. On a utilisé le Sandy Beige au niveau de la couleur de base, qui est le 9A et le 8G en ratio de 2:1, avec au 20 volumes. Et après ça, on est allé faire les mèches.
Avec le Lightplex, on a utilisé seulement un développeur de 6 volumes. Pour ce qui est de Yazi, qui avait un niveau de base, un niveau 4, on a été faire une application sur cheveux vierges. On a mélangé le 7 PCE avec le 8 PA en ratio égal. Au niveau de la racine, on l'a appliqué avec un 20 volumes et au niveau des longueurs et pointes, on était travaillé avec un 30 volumes. Par la suite, toute ma section du dessus, je suis allé créer des Baby Lights avec le Lightplex au 13 volumes que j'ai nuancé avec le 9 AV en mélangeant avec le 8 BA dans les demi-permanents. Au niveau des sectionnements, vous allez voir, j'ai déjà pré-coupé les cheveux de Gazi hier. Donc, tous les contours, elle a un undercut. Donc, première section, on va aller chercher du sommet de la tête jusqu'à l'occipital. Du haut de mes 5 et 4, j'ai toujours le même problème. Parfait. Ça va me permettre de pouvoir vous expliquer les sectionnements. OK. Donc, tous mes pourtours, que ce soit de l'arrière jusqu'à l'avant, j'ai été les couper. On va garder une longueur d'environ 3-4 pouces à l'arrière. Pour ce qui est de ma section arrière, je vais aller me garder un 2 à 3 pouces. Qu'est-ce que je veux, c'est vraiment aller chercher un undercut qui va vraiment aller se coller au niveau de la nuque. On va aller chercher une nuque super sexy. Qu'est-ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a aucune de mes sections qui vont être connectées les unes aux autres. C'est vraiment à vous, au moment de la consultation avec votre cliente, d'aller discuter des longueurs que vous voulez avoir. Est-ce que la cliente aurait aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus court au niveau de la nuque, un peu, vu que c'est l'été qui arrive, ça aurait pu. Est-ce qu'elle aurait aimé garder quelque chose d'un petit peu plus long? Ça aurait aussi été possible de garder quelque chose d'un petit peu plus long. Pour ce qui est de la section du côté, mon guide va voyager jusqu'au côté. Un petit truc que je peux vous donner souvent que je me donne à moi-même, c'est d'aller mettre mon coude au niveau de mon abdomen pour être sûr que je suis bien à côté avec l'angle que je veux avoir. Je veux garder un angle de 90 degrés. Une fois rendu au niveau de l'oreille, mon guide au niveau de mon oreille et j'ai surdirigé sur ma longueur qui était au niveau de mon oreille. Pour me protéger des longueurs, je voulais garder un petit côté un peu plus féminin pour le visage de Gazi. La section du sommet de la tête jusqu'à l'occipital. Je veux que mes longueurs recouvrent
environ jusqu'à la longueur déterminée au niveau de la nef. Toujours à 90 degrés. Je peux y aller en point de footing ou je pourrais y aller aussi en ligne droite. Un trait de ciseau qui va être franc. Puis par la suite, j'irai texturer les points. Mon guide voyage. Ça veut dire que je ne ramène pas ma mèche au centre. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour les besoins de la caméra, pour que vous soyez capable de bien voir qu'est-ce que je fais, je me place sur le côté. Normalement, j'aurais plus été face à ma modèle pour être sûr d'avoir le bon angle et tout. En m'assurant de garder mes doigts parallèles à la tête. On est tous habitués de s'accrocher dans l'élastique de nos clients, même avec les modèles en ciseaux, ça peut arriver. Pour le côté opposé, c'est la même chose. Je vais vraiment voyager avec mon guide. En allant chercher une élévation, en gardant mes doigts parallèles à la tête, je vais aller créer de la légèreté au niveau des points. Pendant que je vais aller faire la texture de ma section arrière, j'aimerais ça faire venir Mona. Mona, j'aimerais ça que tu viennes te placer juste derrière moi. Je suis vraiment super content d'avoir eu la chance de pouvoir faire un modèle avec les cheveux frisés. Tout à l'heure, je vais aussi vous parler, vous démontrer la technique de balayage qu'on a utilisée sur Mona avec le Blondes Unlimited, avec un pinceau à maquillage pour aller faire l'application de notre dépôt à main levée. Si vous avez des questions par rapport aux formulations, je sais que vous pouvez demander
sur le Zoom, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous donner les formulations qui ont été faites sur les modèles. Pour ce qui est ma section au-dessus de l'oreille, j'ai été me garder un triangle juste au niveau de l'arrêt pariétal. Tu peux aller t'asseoir, je m'en remercie. Que je vais élever à 45 degrés. Je veux voir quelle longueur. Je veux que ça tombe à peu près au niveau de son oreille. C'est comme ça que je vais aller déterminer ma longueur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun lien à aller créer entre chacune des sections. Est-ce que ça m'empêcherait d'aller à main levée pour raccourcir certaines sections que je trouve un petit peu trop longues? On peut le faire. Qu'est-ce que moi je vous donne aujourd'hui? C'est les grandes lignes pour la coupe. Ensuite, c'est à vous de laisser aller votre créativité. Je vais passer ensuite à l'autre côté au-dessus de l'oreille. Encore une fois, garder un triangle au niveau de l'arrêt pariétal. Et je vais aller soulever à 45 degrés toujours. Ma section du dessus, qui est calculée environ mi-sourcil jusqu'à mi-sourcil, un petit peu plus étroite que ce qu'on aurait pris normalement comme section pour le dessus, étant donné qu'on a gardé nos deux triangles de chaque côté. Je vais prendre des sections quand même d'environ 1 cm de large. Qu'est-ce que je veux? C'est aller protéger mes longueurs de l'avant. Comme ça va être plus facile pour vous. Puis, je vais faire voyager mon guide jusqu'à la fin de ma section.
Normalement, si j'avais été avec vous, en avant de moi, je vous aurais demandé comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant. Si vous aimez ça, écrivez-le moi dans le chat. Automatiquement, ma section du côté, on voit qu'elle va retomber juste ici. Bien vu qu'on a beaucoup de réactions à l'heure actuelle dans le chat. Les gens disent qu'ils aiment ça, qu'ils aiment la dimension, qu'ils ont hâte de voir le résultat final. Alors, c'est bien parti. Continue comme ça. Quand j'ai fait mon placement de couleur hier en faisant la couleur de Gazi, je suis vraiment allé m'inspirer de la coupe vu que je savais déjà ce que j'allais faire. Donc, j'ai concentré sur 4 triangles du dessus. Je suis allé faire des baby lights pour créer beaucoup plus de lumière sur le dessus, mais garder de la profondeur avec sa couleur de fond. Chanceux, elle est arrivée hier, on avait un cheveu 100% naturel. Je vais aller travailler avec mon outil GHD juste pour aller donner un petit peu de mouvement. Protection thermale. Seulement aller donner une petite texture, un mouvement pour aller dégager le visage. Je veux garder mes pointes un petit peu plus droites et bourriffées. Pendant que je termine de donner de la texture à Gazi, Rachel, est-ce que tu peux venir te placer à la même place où Mona était tout à l'heure? Dans les techniques de coloration de cette collection-là, qu'est-ce qu'on fait beaucoup la différence? C'est d'aller travailler avec le placement de couleurs, mais aussi le sectionnement. Aller faire un placement de couleurs en diagonale, avant ou en diagonale arrière, va nous permettre d'aller créer des shadows beaucoup plus facilement. En allant chercher des placements de couleurs en zigzag, en plus étoilé ou en triangle,
dans des cheveux dégradés, ça va nous permettre d'aller créer beaucoup de dimensions. Dans le cas de Rachel, qu'est-ce qu'on est allé faire, Réal? C'est vraiment chercher des triangles à l'avant pour aller illuminer beaucoup autour de son visage. Vous avez vu, même sur Mona, le plus clair est vraiment situé à l'avant. Je vais vous montrer les sectionnements qu'on a faits. Pour Mona, c'était des sectionnements en triangle. Et pour Rachel, on a vraiment été travailler des zigzags en partant de la frange devant. On est allé éclaircir. Qu'est-ce que ça va faire quand on travaille avec les triangles? C'est aussi qu'on a des sections plus foncées qui vont retomber par-dessus. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai redécouvert de travailler avec des plus petits fers à friser, même dans des cheveux courts, pour réussir à les donner un mouvement, d'aller créer un look un peu plus ébouriffé. L'huile veloutée, vraiment mon coup de cœur. Va aller me donner de la brillance, nourrir le cheveu. Je peux l'utiliser avant, après la mise en prise. Une protection solaire à l'intérieur, vitamine E, panthénol, huile d'argan. Puis, ça nous donne juste le goût d'aller en vacances avec l'odeur de ça. Est-ce que tu m'en goûtes, Cathy? Je vais prendre une petite minute pour vous faire un recap des sectionnements. J'avais donc une section du devant jusqu'au sommet de la tête. Ma deuxième section du sommet jusqu'à l'occipital. De chaque côté, au niveau des variétages, j'avais deux rectangles. Dépendamment de la densité de cheveux de notre cliente, de notre modèle, on peut aller les chercher plus épais ou moins épais. Et puis, tout ce qui était des contours à l'arrière, de l'occipital jusqu'au cou et des deux côtés devant, les deux petites sections devant l'oreille. C'est mon undercut que je suis allé couper environ à 2, 3, ça dépend, 4 pouces. Ça va toujours dépendre de ce que vous avez préalablement discuté avec votre cliente. Je vais laisser Cathy aller se rasseoir. Un petit peu les placements de couleurs sur Rachel, puis après ça, je vais faire revenir mon arc pour montrer les placements de couleurs. Rachel. Je vous explique un petit peu la technique de coloration. Donc, comme je vous expliquais, on a un sectionnement versus positionnement.
Pour ce qui est de Rachel, on est allé chercher des sectionnements en zigzag, en partant de la frange. Donc, les sections qui vont être décolorées, dans lesquelles je vais aller faire de légers... J'ai un blanc de mémoire. Des voiles. Merci, Jess. Exactement ce que je cherchais. Les voiles de couleur qui vont être faits dans mon premier zigzag ici, près de l'oreille, et ensuite tout autour du visage. C'est moi vous montrer avec Rachel. Donc, on voit qu'on est allé chercher les voiles de couleur à l'avant pour aller éclaircir tout le tour du visage, pour donner beaucoup de lumière. Rachel est arrivée hier, elle avait déjà un cheveu qui était pré-éclairci de plusieurs décolorations précédentes. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est vraiment d'aller neutraliser. Puis ça tombait super bien en plus avec la collection qu'on avait. C'était exactement les nuances qu'on avait besoin. Puis on a gardé un effet de shadow rose, comme vous pouvez voir, juste ici. Avec Rachel, on a gardé sa racine naturelle qu'on n'est pas allé travailler. On a seulement blendé, mélangé les couleurs ensemble. On va juste vous revenir avec la formule de coloration. Les sections, les voiles devant ont été éclaircies avec Lightplex aux 13 volumes. Ensuite, on a alterné des parties en arrière, des parties derrière que j'ai sectionnées en triangle. C'est-à-dire au niveau de la nuque, on a sectionné en 3 triangles et j'ai alterné la formule Morning Cappuccino, le 7 PCE avec le 9B aux 6 volumes, donc en ratio de 2 pour 1, avec le 8A et le 10 VR en portion égale, toujours là en ratio de 2 pour 1. À l'avant, les parties éclaircies, j'ai été appliquer le 8A avec le 10 VR pour aller chercher un côté cendré avec un petit peu de violacé. Puis mes sections où je n'avais pas fait d'éclaircissement, j'ai été appliquer le Morning Cappuccino, le 7 PCE, qui est un perlé cendré clair, mélangé avec le 9B, qui est un 9 marron. Merci beaucoup, Rachel. Je vais lever mon fleur. On voit que ça a vraiment bien été neutralisé, les tons très dorés que Rachel avait hier. Voilà. Je tenais vraiment beaucoup à avoir une modèle avec les cheveux bouclés. Je trouve qu'on n'en a malheureusement pas assez aujourd'hui. Dans le cas de Mona, on a été travailler avec des sections en triangle. On est allé chercher un triangle. Ma séparation d'oreille jusqu'au sommet de la tête pour me donner beaucoup plus d'espace et d'amplitude avec mon éclaircissement que je veux aller créer sur le dessus. Donc, quand je soulève, vous allez voir, ça c'est une partie du triangle que je vais aller décolorer avec le Blonde Unlimited, avec la technique dont je vous parlais tout à l'heure, que je vais vous montrer, avec le pinceau à maquillage pour faciliter l'application du produit. Cette section-ci, je vais la garder naturelle, que je ne décolorerai pas. Et par la suite, celle-ci, elle va être travaillée en balayage. J'ai vraiment eu de la chance hier de tomber sur 2 modèles qui avaient des cheveux naturels. Je vous explique comment on a fait le toner de Mona.
Au niveau de la racine, on est allé travailler avec un 7A, 7 PCE, mélangé au fin volume, puis tout ce qui est longueur et pointe qui n'avait pas été éclairci. En fait, mi-longueur jusqu'à pointe, on a appliqué au 30 volumes. Et puis, si vous prenez un petit peu le temps de regarder, le soft taupe que je vous parlais tout à l'heure, le 7A mélangé avec le 5V, 2 portions de 7A avec une portion de 5V, que j'ai été appliqué aux 40 volumes au niveau des pointes parce que je voulais vraiment aller chercher le petit côté du brun, je crois, un peu violacé qu'on a, mais encore, qui donne un côté un peu mat à la couleur. Les parties éclaircies, on est allé appliquer le 7A, qui est un 7 cendré, avec le 8PA, qui est un perlé cendré. Mona, elle a déjà un bouclier naturel que j'ai été retravaillé avec le fer GHD dont je vous parlais tout à l'heure. Mona, je vais te laisser te lever pour pouvoir montrer ta coupe. Je vais vous démontrer rapidement qu'est-ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le pinceau à maquillage. On cherche toujours des nouvelles façons de mettre un peu de piquant dans notre quotidien. On finit souvent par faire des choses qui se ressemblent. C'est le fun d'avoir un accessoire de différent pour réussir à procéder à l'application. Alors, on se rappelle que c'est le sectionnement que j'ai fait sur Mona. Donc, les deux triangles de chaque côté. Une petite section fine. Qu'est-ce que je vous parlais tout à l'heure? Pinceau à maquillage. Rien de plus simple. Qu'est-ce que je vais faire, c'est quand même bien l'imbiber avec mon blanc dans les métals. J'aime bien faire un ratio de 1:2. Je vais toujours aller déposer l'excédent de mon produit juste ici. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire, c'est aller monter graduellement en faisant des demi-cercles. Juste pour aller déposer sans en mettre trop. Je peux faire les demi-cercles dans les deux sens, ça n'a vraiment pas d'importance. Qu'est-ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus fluide quand on va arriver au niveau de la racine. Vous me voyez appliquer les pointes sur le dos de ma main. Au lieu d'utiliser une planchette,
Ça va vraiment dépendre de chaque fois. J'ai commencé à le faire de cette façon-là dernièrement. Ça fonctionne bien. Ça m'évite d'avoir plusieurs choses à tenir dans mes mains aussi. À mon goût, à moi, le ratio pour le Blends Unlimited, c'est vraiment du 1:3. Je ne veux pas qu'il soit trop épais. Qu'est-ce que je veux, c'est vraiment une texture onctueuse, mais qui ne crée pas de grumeaux. Donc, je n'ai pas de difficulté à l'appliquer. Je vais être capable de les mettre une fine couche. On se rappelle que le Blends Unlimited, c'est un décolorant avec l'argile de kaoline. Qu'est-ce que ça fait l'argile de kaoline? C'est que ça va aller sécher au pourtour et garder l'intérieur humide pour que notre décolorant puisse continuer à travailler. On a un temps de pause maximum de 50 minutes. Réflexion personnelle, je vous conseille fortement de le laisser agir jusqu'à 50 minutes. Étant donné que c'est un décolorant qu'on travaille à l'air, on n'a pas à craindre de le laisser travailler à l'air libre pendant 50 minutes. On n'a pas à craindre non plus que chacune de nos mèches touche les unes aux autres, car on se rappelle que le pourtour va sécher. Pierre-Luc, on te pose une question en ce moment. Avec quel volume de peroxyde travailles-tu? Étant donné que je travaille avec un décolorant qui va être à l'air, qui ne sera pas à l'intérieur de papier d'aluminium, c'est un décolorant à l'argile qui est donc plus doux. J'ai souvent tendance à utiliser le 30 ou le 40 volumes. Le pourquoi aussi que je n'ai pas peur d'utiliser ce volume d'oxydant-là, c'est que je mets toujours du 1:3. On se rappelle que je vais diluer encore plus ma poudre éclaircissante. Fait que si je travaille avec un 20 volume, c'est sûr et certain que je vais avoir un résultat très, très, très naturel, peut-être pas assez satisfaisant. J'aime vraiment mieux travailler avec le 30 ou le 40 volumes. Juste une petite dernière. Après ça, je vais faire un petit recap avec les modèles. Plus on arrive près de la racine, plus on va effectuer des demi-cercles. On va aller estomper. On se rappelle que tout ce qui est balayage, technique à main levée, il y a toujours une question de saturation. On veut vraiment avoir une saturation plus légère au niveau de la racine jusqu'à une saturation complète au niveau des pointes. Il y avait peut-être quelqu'un qui a manqué l'information tout à l'heure. Avec quel type de pinceau tu travailles à l'heure actuelle? Je travaille avec un pinceau de maquillage. Laissez-moi vous montrer. On le voit bien à la caméra. Puis je vais être très franc avec vous. Au Dollar Store du coin, vraiment pas le plus fancy des pinceaux à maquillage. Essayez de le prendre que la pointe va être arrondie. Ceux où la pointe est un peu plus plat ou en diagonale, j'ai essayé, ça travaille un petit peu moins bien. Il pourrait très bien être plus gros, mais plus que vous allez grossir la forme de votre pinceau, moins vous allez avoir de précision. J'aimerais faire revenir Gazi avec moi. On fasse un petit retour sur la couleur de Gazi. Alors, hier, Gazi est arrivé, on avait un niveau 4 naturel. Super ouvert d'esprit. J'avais besoin de quelqu'un pour faire la coupe que j'ai exécutée aujourd'hui. On est allé appliquer un 7 PCE
mélangé à part égale avec du 8PA, travailler avec un oxydant 20 volumes au niveau de la racine, comme si on faisait une application de cheveux vierges. Ensuite, longueur et pointe, on est allé appliquer avec du 30 volumes. Étant donné que je savais le genre de coupe que j'allais faire, j'ai été travailler avec 4 sections en triangle sur le dessus où j'ai fait des baby lights pour aller créer de la lumière. J'ai travaillé avec un oxydant de 13 volumes avec le Lightplex. Ensuite, on est allé faire un nuanceur avec le 9GB, qui est un doré violet, mélangé avec le 8BA, qui est un marron argenté. J'ai fait 3 quarts, 1 quart en ratio de 2 pour 1 avec le 6 volumes. J'aimerais ça aussi vous rappeler que si vous avez besoin d'informations sur la nouvelle collection, vous pouvez toujours aller sur l'application. Vous allez avoir plein d'informations. Vous pouvez toujours demander des questions aux gens qui sont là-bas. On pourra vous répondre. Rachel est arrivée hier. Vous avez déjà un cheveu qui était sensibilisé, qui avait été décoloré préalablement. On avait aussi une racine. On est allé travailler des zigzags. Dans mes zigzags, j'ai été placé avec le Lightplex pour être sûr de ne pas endommager son cheveu encore plus. J'ai décoloré avec le Lightplex et du 13 volumes. J'ai laissé un temps de pause de 40 minutes quand même. J'ai procédé ensuite avec les étapes au lavabo. Lightplex, système en 3 étapes. On a la poudre éclaircissante. Ensuite, on a le traitement au lavabo qu'on peut laisser agir de 10 à 20 minutes. Puis, par la suite, la cliente peut repartir et se doit de repartir avec le numéro 3 pour continuer son entretien à la maison. Technologie Lightplex, qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est 93% moins de cassure lors d'une décoloration. Une décoloration qui va être égale de la racine à la pointe. Laissez-moi vous rappeler la formule de Rachel. On est allé alterner à l'arrière dans des sections de triangle le 7 PCE avec le 9B, qui est notre couleur Morning Cappuccino. Et pour les sections plus claires à l'avant, on est allé travailler le 8A avec le 10 VR en 2 pour 1 avec le 6 volumes sous forme de pastel. J'aurais eu tellement encore plein de choses à vous dire aujourd'hui, puis mon temps est terminé. Je vois des gens qui me font des signes derrière. Je savais d'avoir une canne qui vient de me chercher. Bref, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que j'ai réussi à vous partager quelque chose, à vous apprendre quelque chose, puis au plaisir de se revoir peut-être en vrai bientôt.